Bonjour, salut chez vous, j'espère que vous êtes tous connectés, que vous êtes sur la www.newbeginningministries.live, que vous êtes sur YouTube et que vous êtes branchés sur Libéré, Jean 8, verset 32. Et le voyage, ça commence tout de suite. Bonjour, pasteur Jules Paulin-Baga. Bonjour Blandine. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de Libéré. Merci de m'avoir invité. Je sais que c'est la première fois que vous êtes avec nous, nous en sommes honorés. Libéré, c'est une émission d'édification, une émission où on partage un certain nombre d'enseignements. Nous avons pour but d'aider les uns et les autres à croître de manière saine dans leur marche chrétienne. Et aujourd'hui, vous êtes notre invité pour la première fois et nous allons parler ensemble de ce que c'est entendre Dieu et méditer. C'est un privilège pour moi d'être ici. Je me sens honoré que le Seigneur m'ait choisi de parler à son peuple. Amen. Alors, si tout va bien, alors on commence tout de go, pasteur. Alors, c'est quoi méditer? Méditer. Ok, bien, merci de m'avoir passé la parole. Méditer, c'est une réflexion profonde. C'est s'évader dans sa pensée au sujet de quelque chose, au sujet de quelqu'un et au sujet d'une information, d'une parole. Et dans ce cadre-ci, je crois que nous parlons de méditer la parole de Dieu. Quand nous parlons de méditer la parole de Dieu, nous parlons de développer une pensée, réfléchir profondément sur qui est Dieu, ce qu'il fait et ce qu'il dit. D'accord. Alors, ça veut dire que on peut ne pas... Parce que des fois, quand on parle de méditer, on se dit qu'il faut ouvrir la Bible, il faut lire un verset, il faut méditer là-dessus. Est-ce qu'on peut méditer sur des faits généraux? Ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Mais il faut savoir que l'homme est le fruit de ses pensées. Tel un homme pense, tel il est. Il faut savoir également que le mal qui est conçu dans le cœur et qui est manifesté physiquement est entretenu dans la pensée. C'est pour ça qu'il est important de méditer la bonne chose. La Bible dit dans le psaume 1, je veux qu'on le lise, le psaume 1, à partir du verset 2. Nous allons y aller rapidement. Rapidement, psaume 1, à partir du verset 2. Alors, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Ok. Si tu veux avoir une vie productive, si tu veux être comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, un arbre qui peut produire en toute saison, dont le feuillage ne va jamais flétrir, tu as intérêt à méditer la parole de Dieu. Parce que toute autre chose que tu médites, tu vas devenir cette chose. Raison pour laquelle la méditation est au sujet de Dieu, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Ok. Alors, pour en fait essayer de faire un résumé de votre explication, en fait, il faut méditer pour pouvoir prospérer. Effectivement, parce que la méditation, c'est une projection dans sa pensée. C'est un avenir qu'on est en train de créer, c'est un lendemain qu'on crée. Alors, comment est-ce que tu vas prospérer si tu médites, si ta pensée est établie sur un échec, si ta pensée est établie sur le mal? Tu n'iras nulle part. Alors, pour que tu réussisses, pour que tu prospères, pour que tu sois comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, tu dois méditer la parole de Dieu. Ce livre de la sagesse ne doit pas s'éloigner de toi, disait Paul à Timothée. Parce que tout ce sur quoi tu mets ta pensée, tu deviens cette chose. Nous sommes le fruit de ce que nous pensons. Nous sommes le fruit de ce que nous méditons. Alors, si tu veux, parce que c'est ça le but de l'homme.
en tant que chrétien, notre but, c'est d'être transformé à l'image et à la ressemblance de Christ. Ok. Comment est-ce que tu vas être transformé à une image que tu ne connais pas? Ok. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous présenter l'image de Jésus. Dire, voici ce à quoi je veux que vous ressemblez. Alors, c'est comme un miroir. Tu regardes et le reflet de ça te revient. Donc, on doit se mirer, on doit méditer la parole de Dieu, on doit la sonder. On doit la sonder pour connaître quelle est la prescription de Dieu à notre sujet. À quoi nous devons ressembler. C'est ça qui fait l'objet de notre méditation. Donc, on ne peut pas méditer n'importe quoi. Parce que la Bible, d'ailleurs, dit que le cœur de l'homme médite le mal. Le cœur du méchant médite le mal. Donc, si tu médites le mal, pour que quelqu'un aille braquer, pour que quelqu'un aille voler, il planifie ça dans son cœur. Il conçoit ce qu'il veut faire. Il planifie, il élabore les stratégies pour y arriver. C'est ça la méditation. Alors, est-ce que méditer est une garantie de la communion avec Dieu, de la communication avec lui? La méditation est un moyen de communication et d'intimité avec Dieu. Parce que dans la méditation, comme je l'ai dit tantôt, on médite sur qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce que sa parole dit. Et à partir de cette méditation, on peut donc tirer des conclusions. On peut prendre des décisions au sujet de notre vie. Par exemple, si tu ne médites pas profondément au sujet de la repentance, tu ne vas jamais parvenir à la véritable repentance. Voilà. Tu peux avoir entendu un discours ou une prédication sur la repentance ou sur le donner, par exemple. Si tu n'as pas médité et que tu n'as pas disposé ton cœur à être transformé par le produit de ta méditation, tu risques de ne pas produire des fruits. Alors, comme vous avez dit, la méditation est un moyen de communication avec Dieu, un moyen d'entretenir son intimité avec lui. Donc, certainement, on veut entendre les choses qui viennent de lui. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu de façon générale? Parce qu'il est supposé nous parler et tout. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ok. La Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu utilise plusieurs supports pour nous parler. Il faut comprendre que c'est un Dieu relationnel. Okay. Et c'est un Dieu, dans la relation, on voit la communion, on voit l'intimité, on voit le mutualisme, l'échange mutuel entre Dieu et les hommes. Donc Dieu, dans son pouvoir souverain, a décidé d'être en relation avec l'homme au travers de la communication. Et Dieu, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait quelqu'un qui émet, qui parle, et qui ait un récepteur, quelqu'un qui reçoit. Et pour que la communication soit fluide, les deux parties doivent à la fois parler et écouter. Et si Dieu veut nous parler, il ne peut pas parler dans un langage qu'on ne comprend pas. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 1, Jésus fait un récit d'un berger. Et il dit, mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Bien, si je vous tourne le dos et je parle, vous allez reconnaître que c'est moi. Pourquoi? Parce que vous avez été habitué à ma voix. C'est une voix que vous écoutez régulièrement. Dieu nous parle donc au travers de son esprit. Il rend ministère à notre esprit par le Saint-Esprit. Dieu nous parle également par la Bible. Et c'est l'un des meilleurs moyens que Dieu utilise pour nous parler dans la Bible. Parce qu'il dit dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17, il dit que toute parole est inspirée de Dieu. Et cette parole qui est inspirée de Dieu a le pouvoir de nous redresser, de nous changer, de nous donner une direction, de nous corriger, de nous réprimander. Donc Dieu parle également par la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible, qu'on appelle les Saintes Écritures. Dieu nous parle également par la nature. Nous pouvons le voir dans le livre de Romains au chapitre 1, à partir du verset 20. Dieu nous parle par la nature. Dieu nous parle par plusieurs choses. Dieu a parlé à Balaam par son âne. L'âne a parlé à Balaam. Dieu nous parle par les images,
par des visions, par des songes. D'ailleurs, dans le livre de Joël ou alors dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, il y a cette vision qu'Étienne a. La Bible dit qu'il a vu Jésus tenu debout à côté du trône. Donc, il a parlé à Étienne au travers d'une vision. Dieu nous parle au travers des rêves. Dieu nous parle au travers des anges. Dieu a parlé à Marie au travers d'un ange. L'ange Gabriel a rendu visite à Marie. Il a également parlé à Joseph dans le livre de Luc au chapitre 1 de la naissance de Jésus. Dieu a utilisé un ange pour parler à Joseph, à Marie. Dieu peut utiliser nos pères, c'est-à-dire que nos semblables pour nous parler, notamment les enseignants de la parole au travers d'une prédication, d'une exhortation. Dieu peut également utiliser une voix anonyme, une voix qu'on n'a jamais entendue. C'est vrai que nous avons enseigné pendant longtemps que tu ne seras pas là et puis Dieu va t'appeler Blandine, retourne-toi, c'est moi. Mais je ne veux pas restreindre Dieu. Dieu est capable de le faire. D'ailleurs, nous l'avons vu avec l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 22, je crois, verset 7. La Bible dit que Paul a entendu une voix l'appeler et il est tombé sur son visage. Donc voilà, comme ça, à peu près, de manière non exhaustive, les voies, les supports par lesquels Dieu passe pour nous parler. Alors, vous avez dit quelque chose au début de votre propos, disant que Dieu rend ministère à notre esprit par le Saint-Esprit. Et tout, moi, je voudrais savoir, est-ce possible que quelqu'un reçoive une instruction de Dieu qui est contraire à la Bible? Non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La Bible dit que c'est un Dieu d'ordre. Si Dieu nous donne une instruction, c'est parce qu'il veut mettre de l'emphase, il veut donner de l'ampleur, il veut amplifier l'instruction ou quelque chose qu'il nous a dit au travers des Écritures et dont nous n'avons pas prêté attention. Il veut juste attirer notre attention sur quelque chose qui était dormant en nous, sur quelque chose sur laquelle on n'a pas prêté attention. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à la parole écrite. D'accord. Ok. Est-ce que Dieu peut nous parler aussi avant notre nouvelle naissance? Bien sûr, bien sûr. Dieu doit même nous parler avant notre nouvelle naissance. Parce que comment est-ce qu'on parvient à la nouvelle naissance? Nous parvenons à la nouvelle naissance parce que nous avons écouté une parole. Et celui qui nous a dit ces paroles a dit qu'elle vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qui convainc. C'est la parole de Dieu qui convainc. Jésus, parlant à ses disciples dans le livre de Jean, au chapitre 14, je crois au verset 16 à 17, parlant du Saint-Esprit qui viendra. Il dit que la première chose que le Saint-Esprit va venir faire, c'est de vous consoler, au verset 26. Après, il dit, il viendra vous convaincre du péché. Quelqu'un qui vit dans le péché est supposé être encore dans le monde, est supposé être païen. Alors, il faut que Dieu te parle et que tu sois convaincu de ce que le péché n'est pas bien avant que tu prennes la décision de venir à Christ. Donc, Dieu nous parle forcément et obligatoirement avant que nous ne soyons nés de nouveau ou chrétiens. D'ailleurs, nous venons de citer Actes des Apôtres 22 au chapitre 7, où Paul allait persécuter l'Église sur le chemin de Damas. Paul n'allait pas comme serviteur de Dieu, il n'allait pas comme apôtre de la parole de Dieu. Mais Dieu lui a quand même parlé. Dieu a parlé à Paul sur ce chemin-là. Dieu a parlé à Saül. Dieu a parlé à Saül au travers d'un prophète. Vous vous souvenez quand Saül allait chercher les ânesses perdues de son père? Oui. Et il s'est trouvé qu'il n'a pas pu retrouver les ânesses de son père. Et son serviteur lui a dit que dans cette ville, il y a un prophète. Allons voir ce prophète et il va nous donner la direction qu'a pris les ânesses de ton père. Saül lui a dit, on ne peut pas voir le prophète les mains vides. Je n'ai rien à donner au prophète. Et ce serviteur lui a dit, allons, je veux donner de ce que j'ai au prophète. Le serviteur a parlé à Saül. Saül n'était pas encore loin. Le prophète également a parlé à Saül. Il n'était pas loin. Et quand il a rencontré cette nuée de prophètes, ce groupe de prophètes,
et Samuel qu'il a finalement oint. Donc Dieu a commencé à travailler avec lui dans ces moments d'ignorance. En fait, pour que tu partes même de l'ignorance, pour que tu sois conscient que tu vis dans l'ignorance, il faut que Dieu ait été en relation avec toi. Et tu es convaincu que c'est par ce que tu entends ou c'est par ce que tu vois. Parce qu'on a dit tantôt que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te montrer une image, il peut te donner une vision, il peut te faire passer par un rêve. La nature elle-même peut te parler. D'ailleurs, c'est ce que David disait, que quand il contemple la nature et les bienfaits de Dieu, il est pris par la grandeur, il est convaincu de la grandeur et de la majesté de Dieu. Alors, brillant exposé. Sur ce, nous allons prendre une courte pause, le temps de souffler un peu et nous revenons sur le plateau. Merci. Alors, de retour sur ce plateau, on a pu souffler un peu. Pasteur Jules Paulin, je reviens, il m'est venu une chose à l'esprit. Qu'en est-il de l'intuition? Est-ce que c'est aussi entendre la voix de Dieu? Quand on parle d'intuition, on parle de sixième sens, on a ces expressions-là qui reviennent dans notre langage de manière répétitive. Est-ce que ça aussi, c'est lorsque Dieu nous parle? Je vous ai dit tantôt que je ne veux pas limiter Dieu. Mais je veux qu'on sache une chose, que Dieu utilise des supports précis, des supports qui ne vont pas apporter la confusion entre la pensée de l'homme, entre les ambitions de l'homme et la parole de Dieu. Voilà. Quand on parle d'intuition, on va tout de suite parler de bon sens. Oui. Voilà. Le bon sens ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucun sens en l'homme, ce qu'on appelle sixième sens. Dieu nous a créés avec 5 sens. Ce qu'on appelle sixième sens, c'est juste le fait d'être conscient du Saint-Esprit pour nous, les enfants de Dieu, d'être conscient du Saint-Esprit qui est en nous, parce que tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. Comment est-ce que tu peux ne pas vivre de la parole de Dieu et tu veux vivre par ton bon sens? Tu n'étais pas créé toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. En te créant, Dieu avait un projet pour toi. Dieu avait une destinée pour toi. Dieu avait une orientation pour toi. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, dans les versets 26 et 27, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Toi, tu ne connais pas cette image de Dieu. C'est Dieu qui connaît cette image. Ton sixième sens ne peut pas te révéler l'image de Dieu. Ton intuition ne peut pas te montrer l'image de Dieu, l'image à laquelle tu dois ressembler. Il n'y a que Dieu seul qui connaît à quoi il ressemble et à quoi il veut que tu ressembles. Donc, ton intuition n'est pas suffisant pour que tu t'y accroches. Ne fais pas confiance à ton bon sens. Ne fais pas confiance à ton sixième sens. Ton sixième sens n'a pas la place. Dieu nous a donné 5 sens. Par exemple, lui, c'est un sens. Tu peux entendre Dieu par ce sens et tu peux sentir par le toucher, l'odorat. Dieu peut nous parler par ces sens-là. Ouais. Ce qu'on appelle sixième sens. Pour des enfants de Dieu qui ont accepté de développer leur esprit et faire communion avec l'esprit de Dieu, d'accord. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, sixième sens, mais on n'a pas un sixième sens. Ton sixième sens, qui doit même être ton sens principal, c'est la parole de Dieu. Parce que lui seul connaît la destination. Et alors, si tu dois être guidé vers la destination, il faut que c'est celui qui connaît la route qui t'y amène. Okay. Et c'est le Saint-Esprit seul. C'est Dieu seul. Aucun autre sens ne connaît la route en dehors du Saint-Esprit. Cela, nous allons certainement avoir une émission où nous allons parler avec plus de profondeur du Saint-Esprit. Bien sûr. Mais nous allons revenir sur la méditation, sur méditer. Oui. En fait, lorsque nous méditons, est-ce qu'il y a des horaires en particulier? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques que nous devons respecter lorsque nous faisons notre méditation? A priori, il ne devait pas avoir une horaire précise pour la méditation. Mais nous savons que pour méditer, il faut, pour certaines personnes et pour la plupart, des conditions favorables, notamment un endroit calme, parce que la méditation demande à ce qu'on déconnecte sa pensée sur toute autre chose et focaliser sa pensée sur ce sur quoi on médite, donc sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas être en train de regarder un match de football en méditant à la fois. Tout de suite, quand Cristiano Ronaldo va faire un geste majestueux comme celui qu'il a fait l'autre jour, tu vas t'emporter. Ta pensée va partir sur le commentaire du journaliste. Tu ne peux pas être en train d'écouter une musique malsaine. Bon, je connais les gens, particulièrement ma petite sœur. Elle étudiait avec la musique et avait un volume haut. Et ça lui mettait dans les conditions. C'est pour ça que je ne peux pas dire
qu'il y a des conditions particulières, mais il faut que tu te sentes capable de te concentrer sur ce que tu fais, que tu ne puisses pas être distrait. Donc l'idéal, c'est de te retirer, voilà, de la foule, des bruits, des choses qui peuvent te distraire, de te séparer de tout autre livre dans laquelle ne se trouve pas la parole de Dieu, de tout autre support, téléphone, ordinateur, appareil de musique ou de visionnage, pour que tu sois concentré. Et les bébés aussi. Oui, les bébés, justement. C'est même pour ça, pour certaines personnes se séparent même souvent de leur épouse ou de leur époux pour mieux se concentrer dans la méditation, mais je ne les conseillerais pas ça parce qu'il y a un puissant secret dans la méditation avec son conjoint. On reviendra un jour sur ce plateau pour apporter plus d'informations, mais je vais dire ceci. L'idéal, c'est que tu te sépares de tout ce qui peut te distraire. Et très souvent, le matin est calme. Et le matin, on se charge pour sortir. Donc, beaucoup de gens préfèrent de méditer le matin parce qu'ils se chargent pour sortir. Parce que la méditation commence à la maison. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Justement, c'est pour ça que je ne veux pas fixer la méditation sur une tranche horaire. Parce que si je lis la parole de Dieu le matin, il faut que je la ressasse dans mon cœur et dans mon esprit toute la journée. C'est elle qui garde ta pensée pure et qui garde ta pensée à Dieu. Ça fait que si tu arrêtes de méditer la parole de Dieu à un moment de la journée, tu vas méditer autre chose. Parce que la pensée est évasive. La pensée n'est pas stérile. La pensée est évasive. Elle s'accorde toujours à quelque chose. Si tu arrêtes de penser à la parole de Dieu, tu penseras à la parole du diable. À autre chose. Tu ne peux pas être en train de regarder un film pornographique et penser au Saint-Esprit. Ça, c'est leurré. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être en train d'écouter une musique malsaine et tu es connecté au Saint-Esprit. Tu es en train de méditer à la gloire de Dieu. Tu es en train de méditer à la parole de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas, toute la journée, être affairé à tes activités, à ton lieu de service, à ton marché et tout ça. Tout ce temps-là, pendant que tu es là, quand ta pensée s'évade, ramène-la sur la parole que tu as lue. Et c'est là où on voit l'importance de la lecture de la parole et de l'étude de la parole. Parce que si tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu vas méditer sur quoi? Ta pensée sera ancrée sur toi. Donc, j'invite ceux qui nous écoutent à méditer cette parole jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne jamais de ta bouche et ni de tes yeux. C'est un bon moyen de se garder dans la pureté, dans la sainteté, que de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Elle nous équipe, elle nous charge, et c'est comme ça que nous devenons même plus puissants en esprit. J'ai carrément envie de vous applaudir parce que c'est sur ça que nous allons conclure. Vous aimeriez ajouter quelque chose avant le mot de la fin? Je veux simplement dire à nos chers téléspectateurs qu'il est indispensable pour tout enfant de Dieu de méditer la parole de Dieu, car nous sommes le produit de notre pensée. Tu vas être ce à quoi tu penses. Et si tu veux ressembler à Christ, parce que c'est la destination finale de notre voyage, être transformé à l'image et à la ressemblance de Christ, médite la parole de Christ et tu seras transformé à son image. Shalom. Shalom. Alors, le slogan de notre émission est tiré de Jean 8. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, si vous nous écoutez, si vous nous suivez, ne vous privez pas de méditer, ne vous privez pas de réfléchir sur ce que dit la parole de Dieu, au sujet de Dieu, au sujet de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Ressourcez-vous, en fait, subissez la parole. Je l'ai entendu, c'est une expression que j'ai entendue précédemment. Subissez la parole, mangez-la. Faites tout votre possible pour en être imprégné et c'est ainsi que vous allez parvenir à la liberté. Sur ce, shalom, shalom et à nous revoir sur la www.newbeginningministries.life et sur YouTube. Bye bye.